quelles sont les raisons qui peuvent faire en sorte que mon dossier traîne à l'immigration? Quelles sont les raisons qui peuvent justifier le fait que mon dossier prenne autant de temps à l'immigration? Lorsqu'on vérifie dans le système, un dossier que tu as introduit, qui est censé prendre 7 mois, prend jusqu'à 1 an, 1 an et demi, et tu n'as aucune nouvelle. Parfois, tu te poses exactement les mêmes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il y a quelques raisons qui pourraient justifier cela. La toute première, c'est lorsque tu ne signes pas. Parce que l'immigration, ce que j'ai remarqué, c'est que l'immigration ne va jamais te supplier pour que tu fasses ton travail. Parfois, si tu oublies de signer, ils attendent. Ils prennent du temps. C'est lorsque ça a déjà fait peut-être 7 mois qu'ils vont t'envoyer une lettre pour te dire « Est-ce que tu peux signer? Tu as oublié de signer. » Ou encore, tu déposes ton dossier et tu déposes les frais du dossier. Par exemple, si l'immigration était censée prendre l'argent des frais du dossier à travers ton compte, si la transaction est annulée par la banque, l'immigration, au lieu de te dire tout de suite que j'ai ton dossier, je veux continuer l'étude de ton dossier, mais la transaction a été annulée par ta banque. Envoie-moi une autre manière de payer les frais. Mais on va garder le dossier. Non. L'immigration va rejeter ton dossier. Quelque temps après, l'immigration va rejeter ton dossier. Ils vont t'envoyer l'information selon laquelle ton dossier a été rejeté, mais a été rejeté pour X ou Y raison. Par exemple, la transaction n'est pas passée. On a essayé de prendre l'argent dans ton compte, mais la banque a bloqué. Donc, le dossier a été rejeté. Parce que le dossier a été rejeté, il va falloir payer 30 $ pour que nous te pardonnions, parce que nous sommes venus chercher l'argent dans ton compte, mais il n'y était pas. On a refusé l'accès. Donc, ça fait une pénalité de 30 $. Non seulement tu vas payer la pénalité de 30 $, ton dossier a été rejeté, donc il va falloir renvoyer le même dossier, il va falloir faire un nouvel envoi. Tu fais encore le dossier, tu envoies encore, au lieu que tu leur dises, non, gardez directement le dossier que vous avez là-bas, je vous envoie de l'argent. Non. Tu envoies des frais et tu envoies un nouveau dossier. L'immigration arrive à faire ça. Et cela est arrivé hier à un des clients. Pas mon client, un client à mon avocat. Donc l'immigration ne blague pas. L'immigration, parfois je me dis aussi que eux aussi ils aiment bien l'argent. Alors, l'autre raison c'est quoi? Si vous ne remplissez pas toutes les parties de votre formulaire, parce qu'il y a des gens qui laissent souvent les parties vides. Si vous savez très bien qu'il y a une partie vide et que cette partie ne vous concerne pas, mettez seulement NA. Non-applicable. NA. Si vous reconnaissez que cette partie ne vous concerne pas, par exemple, on parle de femmes ou on parle d'autre chose, toi tu es un homme, tu mets NA. Pour ne pas laisser le vide. Donc, ça c'est aussi une raison. Et pour ceux qui, par exemple, qui ont des cartes vertes et qui veulent aller à l'interview pour ceux qui ont des permis de travail et qui préparent déjà leur interview, vous êtes censé inclure vos tax returns, vos impôts, les papiers des impôts. Si vous ne les incluez pas, ça va aussi être un problème parce qu'ils veulent se rassurer que vous êtes un bon citoyen, que vous payez vos impôts. Maintenant, si vous n'introduisez pas ces papiers-là, ils vont se dire que ça c'est un voyou. Et l'autre raison, je vous avais fait mention de cette raison la dernière fois, c'est que il arrive qu'ils perdent votre dossier. Pendant que vous attendez, votre dossier est certainement perdu, mais eux, ils ne vous informent pas. Parce que vous n'avez pas de bons représentants pour demander exactement à quel niveau se trouve votre dossier. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a des avocats qui sont exigeants. Lorsqu'ils savent que leur dossier est censé mettre, par exemple, 6 ou 7 mois à l'immigration,
S'ils voient 6 ou 7 mois, ils n'ont pas de réponse, ils écrivent à l'immigration pour dire à quel niveau se trouve mon dossier. Est-ce que mon dossier a un souci? S'il y a un souci, faites-le moi savoir pour que je résolve le problème. Il y a des avocats qui portent plainte aux agents d'immigration pour dire « Je ne peux pas accepter que vous traîniez avec mon dossier. Je sais que vous avez beaucoup de travail, mais au moins, dites-moi à quel niveau se trouve mon dossier. » Ça fait 1 an, un dossier qui est censé prendre 6 mois arrive déjà à 1 an. Donc imaginez qu'on perde votre dossier et que vous êtes peut-être, vous-même vous avez rempli votre dossier, vous n'avez pas de bons représentants, vous n'êtes pas un avocat. Qui va parler pour vous? Donc cela arrive souvent.